Alors, un exemple. Soit E, P, J, un triangle, rectangle, un J. On va donner le théorème de Pythagore. Voilà. On change la dénomination du triangle. Donc, on a le triangle EPJ rectangle en J. Nous allons donner le théorème de Pythagore. Donc, si nous nous référons au théorème lui-même vu dans le cours, dans le théorème précédent là, donc le triangle ABC, si le rectangle en A, ça veut dire que la relation AB carré plus AC carré est égal à BC carré est le théorème de Pythagore. Donc là également, le triangle est rectangle en J. Donc là, on va dire le triangle EPJ est rectangle en J. Rectangle en J. Alors, on a quoi? Donc, on aura JE carré plus JP carré égale à PJ carré. Voilà, donc là, ça va donner PE carré. Voilà. OK. Donc, si le trait rectangle en J, ça veut dire que JE carré plus JP carré égale à PE carré. C'est simple, parce que là, on peut essayer simplement de faire ressortir la figure. Voilà. Pour bien comprendre. Donc là, ça va nous donner. OK. Donc là, nous avons. Voilà. Donc là, si nous avons le point J, donc E, P. Voilà. Donc ici, EP, ici, c'est l'hypoténuse, le côté le plus long de le triangle rectangle. Donc ici, JE carré plus JP carré égale à EP carré. Voici ainsi comment énoncer ou retrouver le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Maintenant, nous allons voir la réciproque du théorème. Alors, avant de voir la réciproque du théorème, nous allons voir à quoi sert le théorème de Pythagore. Ça sert à quoi? L'importance, donc on met importance du théorème de Pythagore. Voilà, parce qu'il faut connaître le théorème, oui, mais quelle est son importance? Alors, à quoi sert le théorème de Pythagore? Le théorème sert, voilà, à calculer, voilà, le troisième côté d'un triangle rectangle si l'on connaît la mesure des deux autres côtés. Voilà. Donc, si l'on connaît la mesure des deux autres côtés, alors le troisième côté là se calcule en utilisant le théorème de Pythagore. Maintenant, nous allons voir sa réciproque. Donc, la réciproque, le théorème de Pythagore. Alors, donc, nous allons voir la réciproque. La réciproque, c'est quoi? Si nous avons la relation de Pythagore qui est respectée, ça veut dire que nous avons affaire à un triangle rectangle. OK? Donc, on va noter que si nous avons AB carré plus AC carré qui est égal à BC carré, alors le triangle ABC est rectangle en A. Donc, en nota bene, on peut dire quoi? On peut dire simplement que
Si cette relation n'est pas respectée, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Donc, on peut dire si AB carré plus AC carré est différent de BC carré, alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A. Voilà. Le triangle peut être rectangle en B ou en C, oui. Possible, mais pas en A. Voilà. Si cette relation est différente, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle en A. Parce que là, qu'est-ce qu'on faut remarquer? C'est que c'est la lettre A qui se répète dans la somme des carrés. Voilà. Ça veut dire simplement que le triangle est rectangle en A au cas où c'est une égalité. Alors, à quoi sert la réciproque du théorème de Pythagore? Ça sert simplement à montrer ou à démontrer si un triangle est rectangle ou pas. Donc, nous allons voir simplement l'importance ici. Donc, importance de la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, donc, la réciproque du théorème de Pythagore, donc la réciproque du théorème de Pythagore permet de démontrer si un triangle est rectangle ou non. Rectangle ou non. Voilà. Donc, le théorème de Pythagore permet de calculer le troisième côté d'un triangle si l'on connaît les deux autres côtés. Sa réciproque, elle permet de démontrer si un triangle est rectangle ou n'est pas rectangle. Alors, donc, ces notions-là, nous allons les aborder en exercice. On fait un petit exercice sur ça. On va réserver une petite partie de ces notions-là dans l'exercice que nous allons voir après. Voilà. Alors, ainsi prend fin la première partie, voilà de la séance sur le chapitre théorème de Pythagore. Ce qu'il faut retenir ici, c'est simple. Il faut savoir reconnaître, c'est-à-dire reconnaître les différentes relations métriques dans le triangle rectangle. Il faut savoir donner le théorème de Pythagore, sachant que le triangle est rectangle, et évidemment connaître l'importance du théorème de Pythagore et également connaître l'importance de sa réciproque. Donc, si on connaît les importances des formules, ça nous permet de les utiliser dans les exercices. En ce moment, on sait pourquoi les utiliser et comment les utiliser. Donc, on retiendra simplement qu'on doit retenir les 5 formules. Puisqu'on a eu 4 relations métriques et le théorème lui-même, ça fait 5 formules. Également, les importances de la réciproque et du théorème. Et ça va également les utiliser. Alors, donc, le point suivant, nous allons voir les applications du théorème dans 2 figures, le carré et le triangle équilatéral. C'est-à-dire comment utiliser le théorème de Pythagore dans ces cas-là. Alors, ici prend fin cette séance. Merci.